Je suis Sapritch, et je vous en bien profond. Fourchette. Béatrice, je n'en peux plus, je dois mettre un terme à notre relation. Je ne supporte plus ton personnage d'ado en pleurs devant un rayon vide chez Pimki à la fin des soldes. C'est vrai que les jeunes sont pleins de clichés, que les garçons c'est des méchants et que les filles ça les fait pleurer parce qu'elles sont sensibles. Mais tu sais, les ados ils ont un cerveau, on peut leur parler normalement, ils comprennent ce qu'on dit. Oui, ils font semblant d'en avoir rien à foutre, mais c'est pour pas se taper la honte devant les copains. On n'est pas obligé de leur montrer en permanence à quel point ils sont ridicules, même si je dois admettre que sur ce point-là tu as vraiment beaucoup de talent. D'ailleurs, quand je t'écoute, j'entends ces filles qui, après 10 ans de piano au conservatoire, sont pas foutues de jouer un blues parce que la musique sans partition c'est trop dur. Ces premières de la classe qui réussissaient au collège parce qu'elles apprenaient tout par cœur, qui se foutaient de nous parce qu'on se tapait des caisses en histoire géo et qui aujourd'hui ont une vie de merde parce qu'on était tellement fiers qu'elles aient de bonnes notes qu'on leur a pas dit que dans la vie, il faut réfléchir par soi-même. Celles qui hochaient la tête quand la prof nous affirmait qu'au même âge, les filles sont plus mûres que les garçons. Ouais, c'est ça, ouais. Va lécher ton poster des Backstreet Boys. D'ailleurs, en passant, madame, les jeunes filles ne se trouvent pas avant les jeunes garçons. La plupart du temps, en fait, ils se trouvent ensemble. Et c'est à ça que ça sert, la mixité. Alors arrêtez de les mettre en compétition sur ce point, parce que ça contribue à faire des hommes violents et des femmes battues. Je n'ai jamais compris cette grossière erreur pédagogique, tout comme je n'ai jamais réussi à te comprendre, Béatrice. Au sens propre, hein. Non, c'est vrai, pour écrire ce sketch, j'ai écouté tes chansons et on comprend rien. J'ai pas pu tirer une seule phrase de texte. Je te l'ai pourtant répété 1000 fois. Arrête de manger des patates quand tu enregistres, ça altère ta diction. Du coup, j'ai dû lire les paroles, mais je vais pas m'attarder dessus, j'ai peur d'être blessant. Enfin, peut-on blesser quelqu'un avec du vide? Tiens, ça ferait un bon sujet pour le bac philo, ça. Pour être tout à fait honnête, je t'aimais surtout pour ta ressemblance frappante avec France Gall. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que le rugby, c'est pas trop mon truc. Le déclencheur, ce qui m'a vraiment décidé à rompre, c'est Mistral gagnant. Mais je parlerai de Renaud dans une autre émission. C'est ironique que tu aies choisi cette chanson parce que Mistral gagnant, ça finit par niant. Alors là, si tu l'as fait exprès, c'est du pur génie. Non, je vais essayer de me trouver une vraie meuf comme Pauline Croze ou Lisa Leblanc, tiens, qui vient du Canada, tout comme toi. Alors je comprends rien à ce qu'elle raconte non plus, mais au moins, elle a pas la tête d'une gamine de 15 ans qui vient de tenter un suicide au Doliprane. Adieu, Sapritch. Vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et aujourd'hui je vais répondre à la question de la petite Mathilda. Dis Sapritch, comment est né le disco? C'est une excellente question Mathilda, et je vais y répondre. Le disco est une maladie créée dans les laboratoires américains afin de préparer l'invasion de l'Europe. Devant la dégénérescence de la bactérie Elvis, destinée à contrôler tous les vagins du monde, les États-Unis décident de développer un nouveau virus qui aurait pour effet de liquéfier le cerveau des sujets infectés. Pour créer le disco, on a mélangé les gènes harmoniques de la soul aux microbes contenus dans le rythme endiablé de la bourrée auvergnate. C'est en quelque sorte le cancer du funk. Prenons l'exemple de la souche sérone destinée à conquérir la France. Sa structure moléculaire est composée de chansons qui durent longtemps et qui n'ont en réalité que 10 secondes vraiment intéressantes. C'est un peu comme une grande glace à la merde avec des pépites d'or à l'intérieur. Mais comme elles sont au fond, il faut tout manger. Et c'est pas bon la glace au caca. Les projets diaboliques de l'oncle Sam échouent heureusement grâce aux 2 vaccins House Music et New Wave développés dans le début des années 80. Le virus disco sera génétiquement modifié 20 ans plus tard par des laboratoires indépendants afin de créer ce germe infectieux bien connu des adeptes de l'auto-tamponneuse, la dance. Bonjour, bonsoir les parents, les enfants, c'est super, c'est génial, on est là pour s'amuser, on est là pour faire la fête dans toute sécurité. Fermeture des barrières, attention départ du manège, on envoie la fumée, un tour gratuit pour le gagnant. Cabinet Sapritch et associé, j'écoute. Oui, c'est lui-même. Excusez-moi, j'ai un client au bout du fil. Je vous laisse 5 secondes avec cet animal étrange qu'on appelle l'apifou. Monsieur Pasqua, comment allons-nous? Le
dernier disque de Benabar, le Vincent Delerme du pauvre, s'intitule « Inspiré de faits réels ». Ah bah merci, ça fait plus de 15 ans qu'il nous fait chier à nous raconter des trucs du quotidien dont on n'a rien à foutre. Non, pour être vraiment honnête sur le contenu du disque, il aurait pu l'appeler « Pas la peine de l'acheter, c'est le même que celui d'avant ». Ou « Cette fois on va vraiment se faire chier ». Ou « C'est de la merde ». Punchline. Lana Del Rey serait pressentie pour chanter le thème du prochain James Bond. Enfin, chanter... Oh, vous avez vu ça là? Ça, c'est l'urne d'Amy Winehouse qui vient d'exploser. 3 ans déjà. Hein. Punchline. J'ai entendu une chanson dans un magasin et je l'ai trouvée super chouette. Dès que j'ai su que c'était une chanson du groupe Kyo, je me suis mis à la détester. Non, la musique, c'est comme la bouffe, hein. Tu peux manger du sperme de singe sans le savoir et trouver ça bon, mais dès qu'on te dit ce que c'est, bah tu gerbes. Punchline. C'est tout pour cette 3e émission de Punchline, l'émission qui... Pendant que les jazzeux se tripotent la Pendant que les jazzeux se tripotent le manche, à coup de substitution tritonique et autres standards cramés, il existe un groupe qui se nomme Poil et que je vous conseille vivement d'aller écouter. Je mets toutes les références et bien plus encore dans la description de la vidéo, alors n'hésitez pas à aller la lire. N'oubliez pas de partager Punchline si ça vous a plu. Allez, bisous! C'est marrant ce bug, hein, parce que je peux dire merde, mais je peux pas dire ni en... Va falloir réparer ça, hein, parce que ça va pas...